tu veux monter, il faut que tu apprennes à descendre jusque dans les profondeurs de l'adoration. S'il y a une chose que l'ennemi voudra te prendre durant toute cette année pour t'empêcher d'accéder, ça serait la joie de ton salut, le plaisir d'adorer Dieu à n'importe quelle circonstance. Alors bats-toi, que tu sois dans la joie ou pas, que ton mari t'énerve ou non, adorer Dieu, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ne te trouve jamais d'excuses à la place de l'adoration. Les enfants t'ont énervé, la femme t'a fâché, l'argent, mais quand tu es devant le roi de gloire, prends tout ça comme une couronne. Jette ça à ses pieds et te dis, là, je suis devant celui qui, tout ce qu'il a fait pour moi, c'est mourir à la croix, c'est prendre mes péchés. Lui, il a un programme, un plan de bonheur qui ne ratera pas. Ou, je vous en supplie, entre arracher, bombarder et détruire dans le camp de l'ennemi et se prosterner, je propose et j'insiste que le meilleur modèle biblique, c'est que quand tu vois quelqu'un avec une arme, c'est peut-être le chef de l'armée de l'Éternel. Écoutez bien, Josué le voit, il dit, hey, est-ce que c'est pour le combat que tu es là ou pas? Tu es avec nous ou contre nous? Il est en position de guerrier. Il dit non. Il a juste dit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Nous, quand on est dans le combat, on se dit, ok, maintenant qu'on est dans un combat, il faut qu'on se batte. Tout ce qu'on voit, on se bat. Non, 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 non. Quand tu es dans le combat, cherche celui qui vient. Est-ce qu'il est arrivé? Le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand tu le vois, lui va te prosterner. Josué, tu as une bataille à livrer, tu te prosternes en public comme ça. Quel genre de général? Tout le monde est en train de te voir, toi un grand leader, et tu te prosternes comme ça. C'est presque comme s'il répondrait comme au jour de David, qui a répondu à sa femme Michal. Michal était fâché, elle dit, mais tu t'es carrément déshabillé comme ça là devant toutes les servantes et les serviteurs d'Israël. Oh non, j'ai l'impression que ce jour-là, David était vraiment quelqu'un de ma nation. Chez nous, on lui dit, il a coupé, il lui a coupé les lingala. C'est une expression littérale qui dit ça. C'est-à-dire qu'il a tenu un langage très dur. David s'est tourné vers lui, il lui a dit, c'est pour ces dieux-là qui m'a choisi à la place de ton père. Oh, j'imagine bien comment elle s'est sentie. Elle dit, justement, maman, hein? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh, je me prosterne. C'est pour ces dieux-là qui m'a choisi à la place de ton père. C'est pour lui que je suis en train de danser. Tu t'imagines ce que ça fait à cette dame? Il dit, tu me dis, oh Dieu, oh Dieu.